Alors j'ai plus 14, un tout petit peu moins parce qu'encore une fois on est le matin. Et donc deuxième mirage des œufs. On va voir le verdict. Alors je vais vous épargner tous les détails du mirage de chaque œuf, puisque là il y en a quand même 48 sur 52 qui restent, suite au mirage précédent. Par contre forcément, ça intéresse tout le monde. C'est de savoir l'œuf que j'ai couvé pendant une semaine, ce que ça va donner. Désolée pour la pile de coquilles en arrière-plan, je les ai toutes fait bouillir, etc. et ressécher, et là il faut que je les concasse parce que je pourrais pas en empiler deux de plus. Je l'ai pas encore fait. Alors, je vais la redresser un petit peu. Hop. Alors, mon numéro 50. Ah, on voit pas bien. Donc c'est bel et bien lui. On va éteindre la lumière quand même. Je me suis fabriqué un petit mire-œuf parce que je vais pas piquer le téléphone de mon compagnon à chaque fois. Je l'ai regardé à J+10, l'embryon bougeait bien. Je vais regarder avec mes deux mains pour mieux voir. Mais en tout cas, l'embryon semble continuer son développement. Eh bien, toujours en vie. Je l'ai vu bouger. Puis, bah, aucune anomalie apparente en tout cas. Ouais, c'est bête. J'ai dû éclairer un peu par le dessus pour voir. C'est bête que je puisse pas vous montrer. Bon, écoutez, j'en ai eu marre. J'ai quand même été chercher le téléphone de mon compagnon. Parce que là, j'aimerais quand même qu'on y voit quelque chose. C'est en éclairant par le dessus qu'on peut voir quelque chose. Donc là, si vous voulez voir un peu la masse, comment elle se situe. Là en haut, ce qu'on voit, c'est la poche d'air, la partie très claire en haut. Là, vraiment le dessus. Et là, c'est la zone où il y a l'embryon, vraiment. Il y a des vaisseaux sanguins qui sont super distincts à l'œil nu. J'ai même pas l'impression que ça se voie bien, quoi. Quel dommage. Je le vois bouger. Là, je bouge pas d'un poil, hein. Ah, on le voit bouger, hein, franchement. Ah, c'est flagrant quand même. Petit bout de chou. Ouais, ah ouais. Il bouge bien, pépère. Pardon. Donc voilà, l'œuf numéro 50 que j'avais couvé une semaine. Bel et bien en vie. Hop là. Bon ben je vais mirer tous les autres œufs. Puis ben, par exemple, on va juste mirer ensemble celui qui était couché sur le côté. Parce que ceux qui font des incubations dans cette position-là, ou comment dire, je sais plus ce que je veux dire, ou qui a des, comment dire, ceux qui ont des couvaisons sous une poule, je vais y arriver, c'est le matin, hein, bon. Ben, ces gens-là, ils veulent peut-être voir à quoi ça ressemble. Donc là déjà votre masse sombre, enfin c'est plutôt une masse floue qu'une masse sombre, hein, là, merci. La masse sombre elle est sur le côté, hein, le côté sur lequel l'œuf a été couché jusqu'à là.
Enfin, jusqu'alors, il est retourné, donc après, ça change, hein. Ça change toujours de côté, bien sûr. Oui, là, la masse sombre, elle est... Là, dans la position que j'ai mis, elle est plutôt vers le bas. Elle est de ce côté-là. Hein. Je regarde si on va bouger. Hein. Celui-là aussi, je l'ai regardé à 10 jours. Bah, c'est les deux seuls que j'ai regardé. Celui que j'avais couvé, puis celui-là. Les embryons bougeaient très bien. Bon. À prendre des exemples un peu plus flagrants. Mais... En tout cas, vous voyez que la masse sombre, hein, elle se place sur le côté dans ces cas-là. Alors, on va certainement pas prendre un des œufs de marran, on va rien voir. Hein? Voilà, celui-là, seul qui est tout blanc. Enfin, qu'il soit tout blanc. Attendez. Il est vraiment très clair, lui. Ah, oui. Oui, ça se voit quand même bien sur des œufs clairs. Oui, donc le deuxième œuf que j'avais gardé avec moi, l'œuf numéro... c'est le 45, c'est ça. C'était un œuf clair, effectivement. Il n'y avait eu aucun développement de quoi que ce soit. Puis, dans la couveuse, il y avait 3 œufs qui n'étaient pas fécondés, 3 œufs clairs. 2 de ces 3-là avaient la même coquille que celui que j'ai gardé qui était clair. Donc c'était la même poule hein, qui a pondu cet œuf-là. Donc c'est une poule qui n'a pas dû se faire bien cocher par le coq. Et donc voilà. Avec la chance que j'ai, j'avais que 4 œufs non fécondés sur 52. Il a fallu que j'en choisisse un de ces 4-là. Et que je me le trimballe pour rien pendant une semaine. D'un côté, vous allez me dire, j'ai, entre guillemets, hein, pour être dramatique, risqué la vie d'un seul petit sur 2. Mais bon. Enfin, en tout cas, je suis bien contente que jusqu'alors, hein, tout se passe bien pour lui. Alors... Ça, là... Forcément, je peux même pas montrer en même temps. Ah, si je me mets comme ça vaut mieux. Il y a une veine. Une grosse veine comme ça, une petite ici. Des ramifications. Ah là, vous voyez bien. Ici, de ce côté-là, en bas. Ça, c'est des veines, hein. Ouais, regardez là, c'est super flagrant. Ah là, vous les voyez, les veines en bas, quand même. Ah, alors là... Là, on le voit bien, hein. Ouais, c'est vrai que les œufs clairs, hein, c'est quand même plus flagrant. Oh, regardez le réseau sanguin qu'on voit, là. Ah, j'aurais pas pu vous choisir mieux. Bon, bah alors là, si le petit a des mouvements, on va le voir, hein. Je ne bouge plus. Ouais. On va bouger, là, hein. Toujours incroyable de voir la vie comme ça. Enfin, moi j'adore, personnellement. Allez, je vais mirer tous les œufs, puis je vais faire mon petit rapport. A tout de suite. Ça y est, j'ai miré tous les œufs. Alors, pour le compte rendu. Alors, le numéro 1 et le numéro 14... Je sais pas dire, la masse sombre me semble quand même pas pareil que les autres, mais je peux pas être catégorique. Par contre, le numéro 29, j'y crois plus vraiment, je l'ai laissé. Je verrai en milieu de semaine prochaine, je le comparerai à un autre et je verrai bien. Hein, parce que, comment dire,
Au pire du pire... Enfin, moi, j'ai toujours peur de me retrouver qu'un œuf pourri qui explose. Au pire du pire, au moment de les mettre à plat, quelques jours avant l'éclosion, on est obligé de toute façon de manipuler les œufs à ce moment-là. Au moins à ce moment-là, je regarderai. Au pire du pire. Mais j'essaierai quand même un petit peu avant de voir. Parce que je veux pas risquer de laisser un œuf gâté avec les autres. Donc ouais, voilà. Il y a vraiment que le 29 où je peux quand même aller dans le sens que ça ne donnera rien. Bon, après le 1 et le 14, c'est vraiment à voir. C'est un peu le fourbi, hein. Bon, bref. J'ai encore de bêtises. Bon, le 23 et le 26, la coquille marron est très épaisse parce que les autres à coquille marron, les 5 autres, j'ai réussi à voir l'embryon bouger. Mais alors ces deux-là, je pense qu'en plus d'être marron, la coquille doit être super épaisse. Impossible de voir. Après, la maçon m'avait l'air normale par rapport aux autres. Donc je m'inquiète pas de trop, mais bon, je peux pas attester que je les ai vus bouger, ça serait mentir. Le 44, j'ai vu bouger. Mais je me demande s'il a pas un peu de retard. Je trouve que voilà, la masse sombre prend moins de place. 47 pareil, mais après je les ai vus bouger. Et le 51 c'est celui qui est couché. Donc à J+10 il bougeait. Attendez, je vais mettre... Mais marche plus mon crayon vert. Bon, bouge. J+10. Mais c'est compliqué à voir alors. Et voilà. Donc vraiment, que j'ai pas pu voir bouger, il y en a 5. Il y en a 2, je m'inquiète pas trop, c'est parce qu'ils sont marrons et coquilles très foncées. 1 où c'est foutu, 2 je sais vraiment pas. Et puis après voilà, deux autres, est-ce qu'il y a un retard? Je sais pas, bon en tout cas ça bougeait. Mais voilà, après il peut y avoir des retards, des soucis. Bon, l'embryon bouge bien et tout, mais c'est pas pour autant que ça donnera quelque chose. Non. Donc voilà, franchement, en grande majorité, jusque-là, tous les embryons ont l'air à peu près tenir le choc. Hein, à part un qui a l'air foutu, 2 peut-être aussi, mais franchement, ça reste bien. On reste toujours au-dessus de 40. Au-dessus de 40 embryons vivants. Hein. Quand même, sur 48, c'est pas mal. Donc voilà, après... cet après-midi, il va falloir qu'on fabrique la nurserie pour les petits. Et bon, rien de bien extravagant, mais je veux dire, là, je risque d'avoir quand même un certain nombre de poussins. Donc il faut quand même qu'on prépare ça. Et puis voilà, bon, ce sera déjà bien de faire ça. Allez, c'est fini pour le compte rendu, à plus.